se retrouve pour une comparaison. Pour la comparaison de Seven Deaths of Evelyn Hardcastle. On l'a toutes les deux lu en anglais, donc en VO. Est-ce qu'on vous fait un résumé ou pas? C'est assez complexe à résumer. Bah si, on peut dire ce qui est dit dans le résumé, hein, comme ça vous aurez la même info que tout le monde. C'est un homme qui se réveille un matin sans aucun souvenir de sa vie d'avant, de quoi que ce soit. Et son seul objectif pour pouvoir revenir à sa vie, c'est d'élucider le meurtre d'une jeune femme qui a lieu dans la journée et qui recommencera tous les jours jusqu'à ce qu'il trouve la solution. On va peut-être commencer tout de suite avec la plume anglaise. C'est un très très bon niveau. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de vocabulaire. Du vocabulaire plutôt soutenu, c'est pas du vocabulaire courant qu'on peut avoir déjà rencontré, mais ça reste faisable. Ouais. Avec un dictionnaire au début, puis petit à petit on s'en sort nettement mieux. Ouais, il m'a fallu un petit temps d'adaptation où très clairement j'ai pas forcément cherché le vocabulaire, mais j'ai pas tout compris non plus dans les descriptions, qui sont d'ailleurs assez présentes et importantes, hein, puisque comme le personnage va changer de corps au fur et à mesure, il va pas voir les événements de la même façon, et chaque détail, comme c'est une enquête vraiment très touffue, chaque détail est super important. Pour ma part, j'avais déjà lu pas mal de romans anglais juste avant de lire celui-ci. C'est assez rare, mais j'avais enchaîné. Donc du coup j'étais préparée, et à part les quelques mots de vocabulaire qui me manquaient, ça se lisait quand même très bien. Surtout que la plume est plutôt jolie, je pense. Ouais. Il y a des formulations recherchées, j'ai trouvé. Il y avait des petits effets de style par moment pour faire des belles phrases. Et du coup je suis curieuse, je me demande qu'est-ce que ça donne avec la traduction française. Est-ce que c'est une jolie plume ou pas du tout? Je pense que ça vaudra le coup, enfin moi je vous le dis tout de suite, c'est un livre que je vais offrir, donc je pense que ça vaudra le coup que je lise le premier chapitre pour voir. Alors, on m'avait prévenu, on m'a dit, quand j'ai dit que j'allais me lancer dans cette lecture, on a eu d'ailleurs, quand on a dit qu'on allait se lancer dans cette lecture, on a eu quand même la réflexion de 2-3 copains, youtubeurs, instagrammeurs, booktubeurs, qui nous ont dit, bon bah... Voilà, moi j'ai pas réussi à me mettre dedans, j'ai abandonné, c'est très lent, c'est pas hyper palpitant. Et c'est vrai que le début... Ouais. Après, j'aurais pas dit que ce soit lent, mais pour moi, le vrai problème, c'est qu'il y a tellement de mystères, et pendant très longtemps, genre, à 30%, je savais toujours pas pourquoi on était là. J'avais pas lu le résumé en fait, donc j'avais pas l'information qu'on vient de vous donner avant. Et donc j'aime le mystère, mais là, je trouve que ça faisait trop. Mais moi j'attendais ce processus démarre de changement de corps. D'ailleurs ce concept qui est extrêmement original est en plus mis en place de façon originale également, puisque moi je m'attendais à la lecture du résumé à revivre le même jour, mais comment dire, jour par jour si vous voulez, avec un autre personnage qui aurait pas forcément rencontré celui d'avant, alors qu'en fait pas du tout. Le concept est mis en place de telle sorte à ce que chaque fois que le personnage s'endort, donc pas forcément à la fin de la journée, ou qu'il a peur, ou qu'il s'évanouit, ou qu'on l'attaque, ou quoi que ce soit, et ben il change de corps en fait. Et après il retourne dans celui qu'il a abandonné à un moment donné. Voilà, mais il reprend le... Comment dire, c'est assez compliqué à expliquer, mais mettons qu'il se réveille dans un premier corps à 7h, qui réussit à rester éveillé, tout ça jusque midi 13h, qu'à 13h il se prend un sale coup sur la tête, et ben en fait il va se réveiller dans le corps d'un autre hôte qui va peut-être se réveiller à 1h du matin. Et qui va peut-être tomber endormi à 5h par exemple. Et en fait, on change comme ça de personnages assez régulièrement. Il y en a qu'on va retrouver, il y en a par qui on passe sur des pages très brèves, très courtes. Et c'est pour ça qu'il y a des jours qui sont plus ou moins longs d'ailleurs. Mais voilà, c'est assez intéressant la façon dont c'est fait. Et d'ailleurs, les en-têtes de chapitres, enfin les en-têtes de parties, c'est pas vraiment des chapitres, c'est jour 1, jour 2, jour 3. Et en fait, parfois on se retrouve au jour 1, après le jour 4. Parce qu'il se réveille à nouveau dans le corps qu'il avait au jour 1. Au final, du coup, le jour 1, c'est plus le hôte 1, hôte 2, etc. Et pas le jour. Puisqu'au final, c'est la même journée qui se répète. Mais ça se répète que pour lui, vu qu'il voyage d'autant. C'est ça. S'il voyageait pas, ça serait une seule journée normale en fait. C'est ça. Voilà, et donc du coup, pour en revenir à la lenteur, moi j'ai trouvé que c'est seulement à partir des 60% où là j'ai vraiment commencé à adhérer, c'est commencé à devenir vraiment palpitant. J'ai voulu enchaîner pour avoir plus de réponses. Mais voilà, donc je trouve ça très long pour que ce soit seulement 60%, surtout que c'est plutôt un gros roman. C'est pas un petit format. Puis c'est assez dense quand même. On est sur un bébé de 505 pages, en VO en plus.
C'est vrai, alors moi je saurais plus dire vers quel moment exactement j'ai commencé à adhérer à fond, mais c'est vrai que sur le début j'ai eu un peu de mal. Mais je me forçais à avancer parce que j'avais cette information que Mélo avait pas et je me disais comment est-ce que ça va être fait. Ouais. Et franchement ça vaut le coup, hein. Ne soyez pas freinés parce qu'on vous dit que c'est assez lent à démarrer. Ouais. Ça vaut largement le coup d'aller jusqu'à la fin. Je suis très contente de m'être accrochée malgré du coup les avertissements de nos camarades. Puis c'est pas si dur de s'accrocher, c'est juste que voilà, ça se lit tranquillement quoi, au début. C'est ça, si on n'a pas forcément envie d'y revenir tout de suite, c'est pas grave, c'est pas une raison pour pas l'abandonner, mais il faut y aller petit à petit. Sachant que on part du postulat de base que c'est une enquête, hein, on va élucider un meurtre. Et rien que sur le meurtre, c'est-à-dire que là on vous a parlé du concept sur la résolution, enfin du personnage principal, comment il va réussir à résoudre ce meurtre en chopant des infos de chacun des personnages. Mais en fait, ce qui est super ouf, bon, moi j'ai trouvé ça ouf, c'est l'enquête en elle-même, en fait c'est la résolution en elle-même, sans parler de comment il l'a résolu, c'est l'idée qu'il y a derrière, comment ça a été mis en place. Et alors là, les derniers chapitres, je pense le dernier tiers, on va de rebondissement en rebondissement. On a l'impression qu'on a la solution. On pense vraiment l'avoir, hein. Enfin, et puis même le personnage pense l'avoir. Et en fait, bim, il y a un rebondissement qui change un peu tout. Puis il y en a un deuxième. Enfin, c'est vraiment dingue. Et c'est très bien fait, très très bien amené, très bien réfléchi. Moi, c'est ça qui me laisse pensif à chaque fois que je lis un roman policier, et en particulier quand ils sont de cette qualité-là, c'est que je me dis, mais en fait, moi je travaille en même temps que le personnage pour résoudre l'enquête, mais il y a quelqu'un qui l'a inventé et qui a inventé des couches, des couches et des couches. C'est pas le tout déjà d'inventer une enquête complexe comme ça, mais en plus il a rajouté la complexité des personnages avec, de ce changement de timeline. Voilà. Puis cette espèce de chronologie qu'il faut avoir, c'est assez dingue. Dans les notes de l'auteur, il a expliqué comment il a fait un peu. Il a mis 3 mois à avoir vraiment la construction, la timeline, être sûr que ce soit cohérent. Personnellement, je serais pas capable de dire s'il y a des incohérences, s'il y a des choses qui sont pas logiques ou mal expliquées. Il aurait fallu tout refaire, mais ça aurait pris un temps de fou, refaire toute la timeline. Il y a quelques petites choses qui manquent d'explication, il y a quelques petites choses, mais je peux pas le dire avec assurance que c'est une erreur ou que c'est un problème. Pourtant, vous savez que c'est son jeu favori, moi pas du tout, donc je suis assez bon public, donc je vais pas gratter la couche d'infos que j'ai pour voir si c'est cohérent ou pas. Alors c'est sûr que j'ai une ou deux petites questions en suspens, mais je pense qu'en fait c'est plutôt... alors soit c'est dû à la langue, hein, c'est possible aussi. Soit c'est tellement subtil en fait dans le cheminement de la réflexion du personnage principal, c'est tellement subtil la suite des éléments et ce qu'il récupère de chacun des personnages que peut-être moi j'ai pas été assez focus pour bien avoir toutes les infos. Ouais, pareil. Ce qu'on remarque aussi, et ça c'est fait exprès et le personnage lui-même le dit, c'est que selon le personnage qu'il interprète et l'ordre dans lequel il interprète, le caractère du personnage, ça devient compliqué, il y a trop de mots personnages dans ce que je dis. On va dire l'autre, voilà. Selon l'hôte qu'il occupe et l'ordre dans lequel il l'occupe, son hôte prend, le caractère du personnage prend plus sur lui. Non, c'est pas clair. Alors, en fait, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas que sa personnalité qui rentre en compte. Il n'arrive pas dans une enveloppe corporelle avec sa personnalité et il fait ce qu'il veut de l'enveloppe. Il y a encore le caractère de l'hôte qui est présent et qui influence. Donc si l'hôte est lâche, il sera lâche. Voilà. Merci. Et ça, c'est assez ouf. Et c'est peut-être ce qui explique qu'au début, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à adhérer au personnage. Donc il n'y avait pas que la lenteur qui m'a un peu donné du mal. J'aimais pas trop le personnage. J'en avais marre qu'il lutte sans arrêt pour aller dans la mauvaise direction. Et en fait, je pense que ça s'explique par le fait que il avait un petit peu du caractère de ses hôtes, qui n'étaient pas forcément des hôtes exceptionnels. Ça, c'est un truc aussi, c'est que, même pas qu'au tout début, honnêtement, sur aussi, tous les autres qu'il y a, moi, il y en a qu'un seul que j'ai trouvé à peu près agréable. Les autres, alors, ils ont tous des bons points et des éléments qui vont lui permettre d'avancer lui en tant que personnage, si vous voulez, mais chacun des autres est plus désagréable. Non, mais il faut le dire. Hein, et c'est super bien fait, on s'en rend compte. Hein. Ouais, parce que c'est des personnalités, des caractères qui sont dus à l'éducation, au milieu social, et ça rend super bien, vraiment, chapeau pour ça. Et du coup, c'est vrai que sur les 7, du coup, il y en a peut-être, moi, 2 que j'ai bien aimés. Le premier, parce qu'il a un lien assez particulier avec la victime. Et enfin, je pense, l'avant-dernier, parce que c'est peut-être le plus gentil. Alors, c'est peut-être le plus intelligent aussi, mais c'est peut-être le plus gentil de tous les autres qui sont... au final, ils ont tous quand même un petit côté... c'est pas des gens... recommandables, quoi. Ouais.
Il n'y a vraiment aucun, enfin c'est assez dingue. Et un autre truc qui est très bien à part les personnages, c'est aussi le contexte historique, enfin c'est pas un contexte historique, mais on est plus à l'époque victorienne je pense. Il n'y a pas encore le téléphone, donc tout début des années 1900, fin 19e, début 20e. Donc le contexte est vraiment très sympa, dans un espèce de manoir un petit peu en ruine. C'est ça. L'idée qu'on a une grande famille, on se rend compte pas forcément, mais une famille d'aristocrates qui choisit de donner une fête, un bal en fait, voilà, avec en fait c'est une maison secondaire qui accueille jour après jour plus d'invités, plus de fêtes, et donc là on arrive à l'apothéose, la fête finale où il y a plein d'invités. Avec tous les secrets de famille qui baignent dans ce manoir, c'est ça, c'est dingue. C'est très bien fait, parce qu'il y a cet aspect secret de famille, il n'y a pas que l'aspect enquête, c'est une enquête sur une famille, en fait, sur les liens familiaux. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est tout l'environnement, c'est-à-dire pas que le personnage et ses 7 hôtes, du coup, mais ses relations avec chacun des invités du manoir. On voit pareil différents personnages sous chaque angle, et c'était top. Une autre chose qui était mentionnée dans les notes de l'auteur, il a dit qu'il s'était inspiré des romans d'Agatha Christie parce qu'il avait lu presque tous ses romans je pense, et qu'il avait vraiment beaucoup aimé quand il était jeune. Et clairement oui, on sent l'inspiration d'Agatha Christie. Par contre il a dit quelque chose, il a dit que dans les romans d'Agatha Christie, il aimait vraiment beaucoup le fait que l'auteur donnait tous les indices au lecteur et que c'était après au lecteur de choisir ce qu'il en faisait pour potentiellement découvrir la solution du crime. Et je suis pas d'accord avec ça, quand on lit du Agatha Christie, on n'a pas tous les éléments pour découvrir la solution. En tout cas avec les Hercule Poirot, au moins. Miss Marple, je sais pas exactement, je saurais plus dire. Mais voilà, à chaque fois Hercule Poirot il arrive à la fin avec un truc bim qu'il a appris et qu'on n'aurait pas pu apprendre, qu'on n'aurait pas pu trouver nous-mêmes. À moins d'imaginer exactement la même chose, mais bon, enfin, il y a quand même assez peu de chance, autant jouer au loto. Hein. Et s'il a essayé de faire la même chose, c'est pas forcément réussi là pour le coup. On peut peut-être deviner la première solution, mais les autres rebondissements, c'est impossible. La première solution, pour la deviner, il faut servir des indices et avoir de l'imagination en plus, mais vraiment beaucoup. Donc voilà. Ça n'empêche que les autres rebondissements sont quand même assez bien amenés pour qu'on puisse se dire j'ai peut-être la solution avant même qu'il l'annonce, si vous voulez. Mais juste avant, mais pas vraiment juste avant, parce qu'on suit encore une fois, je me demande ses pensées. Pour ma part, j'ai pas lu assez d'Agatha Christie pour me prononcer. J'ai dû en lire 2, 3. Donc je saurais pas dire, mais du coup ça me donne bien envie d'en lire plus, parce que c'est vrai que c'est... Mais c'est très frustrant quand même ce fait de te dire t'as envie de résoudre le truc mais en fait tu pourras jamais le faire. Okay, bon. C'est frustrant je trouve. Mais là je pense quand même qu'en réfléchissant, en posant le timeline, il y aurait peut-être eu moyen de jouer l'enquêteur. Mais franchement j'avais plus envie de me laisser porter par vous aussi. Faut être déjà intense, et puis il faut surtout la commencer dès le début, et au début on est peut-être pas trop dans le mood, on essaie de comprendre ce qu'on fait là. D'ailleurs ça c'est un truc qu'on n'a pas dit, que peut-être pour nous il y a un petit manque d'explication, non pas sur l'enquête, non pas sur l'enchaînement des personnages, mais sur le contexte en dehors de l'enquête. Pourquoi il est là, pourquoi il est une exception parmi un truc qui est déjà assez particulier. Là-dessus on manque un peu d'explication quand même. Parce qu'au final l'auteur fait comme si on était dans notre monde à nous, que c'était normal ce qui se passe, alors qu'en fait c'est quelque chose d'un petit peu SF, fantastique. Et là pour le coup on n'a aucune réponse là-dessus, on sait pas d'où ça sort et on sait pas. Bon, après c'est pas gênant qu'il y ait du mystère, mais là quand même c'est un peu dommage, il manquerait 2 phrases dessus. On sait pourquoi il est là, on sait ce que lui cherche dans tout ça. Je trouve que ce concept supérieur, le changement de personnage, vraiment ce concept au-dessus est assez intéressant, mais du coup trop peu développé. Après je me dis, j'ai vu, je crois que l'auteur sortait un autre livre, peut-être qu'il sort un autre livre sur le même... Non, je pense non, pas, ce serait un peu trop... Bon, en tout cas ça manquait peut-être un poil d'explication là-dessus. Ouais, mais en soi le mystère est résolu. Ah oui. Non, c'est vraiment si on veut... si on veut chercher un petit peu, bon. Mais sinon, super roman, moi je le recommande. Ah oui, complètement. Comme en anglais ou en français. Ouais, comme je vous le disais, moi je vais l'offrir en français parce que du coup, sinon ça va être compliqué. Mais non, franchement, je comprends qu'il ait fait autant de bruit et je pense qu'il le mérite amplement. Et mon seul conseil, c'est vraiment de s'accrocher, quoi.
voilà, de se laisser porter et d'y revenir jour après jour, de pas hésiter et peut-être de lire le résumé pour avoir la hype. Voilà, oui, la fin est bluffante. Donc... Voilà, c'est fini pour cette comparaison. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce roman si vous l'avez lu. N'hésitez pas à nous dire aussi si on vous a donné envie de le lire si vous ne l'avez pas encore lu. On attend tout ça dans les commentaires, ça nous fait toujours beaucoup plaisir, ça veut rien dire, d'échanger avec vous. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.